pense que j'ai environ 14 minutes. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne le provoque pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu ne prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples de leur conduite, mais tu les détruiras entièrement, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Maintenant, inclinons la tête et parlons-lui un instant. Maintenant, notre Père, c'est avec une sainte révérence que nous venons devant toi pour te rendre grâce et te louer pour tout ce que tu as fait, sachant que nous sommes indignes de chacune de tes bénédictions, et de penser qu'il y a maintenant quelques années, j'étais éloigné de toi, et je ne te connaissais pas, mais ce soir, tu m'as aimé, et tu nous as rachetés d'une vie de péché, et maintenant tu nous as introduits dans cette grande communion, les uns avec les autres, alors que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Et tu m'as donné la grâce et l'amour devant tes enfants, et combien je les aime, Seigneur. Et je te prie de les bénir. Bénis cette petite église, Seigneur, ainsi que toutes les églises qui sont représentées ici à travers la nation. Et je te prie de bénir Frère Bosé, qui est ici, Seigneur, alors que ce jeune frère a loyalement fait de son mieux, il a tenu bon, il a travaillé dur, et je te prie de les bénir ainsi que son aimable assemblée. Donne-lui avec surabondance et de voir la faim qui est dans son cœur, ô Dieu. Il a une effusion, il a une vision de l'effusion de l'esprit à Chicago. Et à ce qu'il paraît, il ne peut tout simplement pas lâcher prise. Il est déterminé à voir la chose s'accomplir, car cela brûle dans son âme. Ô Dieu, puisse cela venir rapidement, et que le désir de son cœur lui soit accordé, qu'un réveil balaye cette grande ville, Seigneur, d'un bout à l'autre, comme dans les jours d'autrefois, et qu'il y ait un feu du Saint-Esprit qui brûle partout dans la ville, accorde le Seigneur, et qu'il y ait un réveil qui fera que des milliers et des dizaines de milliers viennent à Christ, accorde le Seigneur. Bénis ce précieux peuple, et bénis ton serviteur maintenant, alors que je vais à d'autres endroits, outre-mer, si telle est ta volonté, et puisses-tu garder ce peuple dans une paix parfaite, accorde le Seigneur, et puisse leur cœur être rempli d'amour, et que les autels soient pleins de feu, et que cette petite église croisse et prospère dans la grâce de Dieu, et que de grands signes et prodiges se déversent dans cette église, Seigneur, afin que les gens sachent qu'il y a ici dans cette ville un phare de Dieu. Maintenant, si j'ai trouvé ta faveur, Seigneur, je te prie d'exaucer ma prière et accorde ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle ici à Moïse. Et il lui dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Maintenant, je change simplement d'atmosphère. Partant des événements passés dont il est parlé, j'aimerais juste ramener la chose à la parole de Dieu ici, avant d'appeler la ligne de prière, juste pour quelques instants. Dieu avait fait une promesse aux enfants d'Israël, selon laquelle il avait fait à Abraham, il y a de nombreuses années, 420 ans auparavant, Dieu avait promis à Abraham, ou plutôt il avait dit que sa postérité séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans,
et qu'il les ferait sortir par une main puissante et leur donnerait le pays où Abraham habitait alors. Et Abraham crut Dieu. Et Dieu lui a donné cela inconditionnellement. C'est par grâce qu'il lui a donné cette promesse. Et Abraham, un vieil homme, sans enfant à ce moment-là, attendait depuis 25 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu le rencontra et lui donna la promesse d'un enfant. Et Sarah, qui avait 65 ans à l'époque, avait largement dépassé l'âge d'avoir des enfants. Ils crurent Dieu et ils marchèrent par la foi. Et Abraham s'attendait à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Amen. Quel merveilleux avant-plan pour le christianisme. J'aimerais que vous voyiez cela, que nous sommes les enfants d'Abraham. Amen. Amen. Dieu a promis de sauver Abraham et ses enfants sans condition. Amen. Je l'ai déjà au temps passé, je l'ai déjà fait. Amen. Vous dites, eh bien j'aurais souhaité être un enfant d'Abraham. Vous l'êtes si vous êtes chrétien. Amen. Car nous qui sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et nous sommes Amen. héritiers selon la promesse. Si donc nous sommes les enfants d'Abraham en étant héritiers, héritiers du royaume, héritiers d'Abraham, alors nous devrions marcher comme notre père Abraham a marché et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, puisque Dieu a dit qu'elles étaient, voyez-vous. Amen. Si Dieu a dit qu'elles sont, nous ne savons pas comment ça va se passer, mais Dieu l'a dit. Nous croyons donc tout simplement cela et nous allons de l'avant, Amen. marchant par la foi. Amen. Quelle vie merveilleuse! Pensez-y, Abraham, à 100 ans, malgré tant de déceptions, tant de chagrin, comme tous les chrétiens en attendant la promesse, mais cependant, la Bible dit qu'il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien des choses se sont passées, la famine, la détresse, et des choses sont arrivées. Mais Abraham n'a pas chancelé. Il croyait toujours que Dieu lui a donné le bébé. Amen. Et quand le bébé est né, et qu'il est devenu un jeune homme, peut-être de 15-16 ans, Dieu a dit, maintenant prends cet enfant, monte à la montagne, et offre-le en sacrifice. En d'autres termes, Abraham, j'ai fait de toi un père des nations, maintenant tu as environ 120 ans, et voici le garçon, la postérité, tu l'as attendu 25 ans, je vais toujours faire de toi un père de nations, mais je veux que tu prennes et que tu détruises le seul fondement même que tu as maintenant. Je t'avais promis l'enfant et le voici. Amen. Je veux que tu te débarrasses de cet enfant. Voyez-vous ce que je veux dire? Et comment va-t-il être le père de beaucoup de nations, puisqu'il a attendu tout ce temps cet enfant? Et ensuite Dieu lui dit d'aller offrir cet enfant. Alors il y va et offre l'enfant, et comme il était sur le point de lui ôter la vie, Dieu lui a parlé, vous connaissez l'histoire, comment Dieu a prouvé sa loyauté envers sa promesse faite à Abraham. Alors il lui a dit que sa postérité séjournerait dans un pays étranger, et c'est ce qui est arrivé. Mais il a dit qu'il les ferait sortir et leur donnerait ce pays où Abraham habitait. Amen. Depuis ce temps-là, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens et tous les autres, les nations païennes des gentils s'étaient emparés de ce beau paradis qui était là, et ils avaient occupé ce pays-là, bien que Dieu avait promis. C'est un très beau titre du millénium. Comme c'est merveilleux. Ils y sont entrés, ils se sont emparés des villes déjà construites, du blé qui était déjà planté, ils sont tout simplement entrés, c'est un beau type. Et maintenant Dieu se prépare à accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham 420 années auparavant. Les ennuis ont commencé. Et alors Dieu a envoyé son ange et il a dit à Abraham, ou plutôt à Moïse, j'ai promis à Abraham de lui donner ce pays. Et je l'ai promis à sa postérité. Et vous êtes la postérité qui allait bénéficier de cette promesse. Amen. Et maintenant, ces différentes nations sont toutes établies sur cette terre. Mais je vous l'ai donné. Amen. Remarquez l'ordre des Écritures. Je te l'ai déjà donné. Elle t'appartient.
Maintenant, va t'en emparer. Vous saisissez? Amen. Maintenant, je vais envoyer mon ange devant toi. Et il va préparer le chemin. Et j'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face l'ennemi. Et j'enverrai ma terreur devant toi. Et cela fera que la crainte s'empare de ce peuple. Maintenant, suivez, il y avait un pays, c'était comme si Dieu était descendu là et avait envoyé un fléau pour exterminer tout le monde, en disant maintenant les maisons sont là, entrez-y et enterrez les morts. Ou bien il avait envoyé une tempête là pour les faire fuir. Mais au lieu de ça, il a dit, je vous ai donné le pays et maintenant vous avez quelque chose à faire. Eh bien la promesse vous appartient, le pays vous appartient, je vous l'ai déjà donné, maintenant allez et prenez-en possession. Amen. Je ne vais pas tout vous donner en une seule année. Si je vous donne tout en un an, alors les bêtes sauvages, a-t-il dit, viendront et se multiplieront contre vous. Mais au fur et à mesure que vous progresserez et que vous pourrez vous emparer du pays, je vais vous le donner au fur et à mesure, selon que vous en serez capable. Quelle chose merveilleuse pour la guérison divine. La promesse vous est donnée. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cela vous appartient par promesse. Et nous devons entrer, nous en emparer. Peut-être que vous ne pouvez pas vous emparer de tout en un seul coup. Peut-être que ce soir, vous pouvez juste l'accepter, comme je l'ai dit ce matin, si vous voulez un chêne et que quelqu'un vous donne un gland, vous avez déjà le chêne. Vous l'avez sous forme de semence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter cette semence et elle va produire l'arbre. Donc dès que vous avez la semence, vous avez l'arbre. C'est juste, sous forme de semence. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole, et quand vous entendez que Jésus-Christ est le guérisseur, qu'il est ressuscité des morts, qu'il manifeste de nouveau sa vie, qu'il a guéri les malades, vous avez déjà votre guérison sous forme de semence. C'est juste, c'est déjà vous. Là, la foi vient de ce qu'on entend. La seule chose que vous devez faire, c'est chasser les Amoréens et les histoires comme les jours des miracles sont passés et tout ceci. Et allez vous emparer du pays, c'est tout. Repoussez toute cette théologie et toutes ces explications et dites, la promesse est à moi, entrez simplement et emparez-vous-en. Ça vous appartient. Quelle merveilleuse promesse. Il a dit, ne vous prosternez pas devant leur Dieu. Beaucoup de gens essaient de dire, eh bien, regardez ceci, regardez celui-là. Vous savez, c'est comme certaines femmes qui prendraient probablement un petit bébé pharésien et diraient, regardez ici, n'est-il pas mignon? N'est-il pas mignon? Gardons-le. Mais l'ordre était, non, tuez-le. Il est très mignon quand il est petit, mais il grandira pour être exactement comme son père. Ainsi, débarrassez-vous-en au commencement. Débarrassons-nous de ce gars-là et allons carrément de l'avant. Nous ne voulons rien d'autre qu'une foi pure et sans mélange dans notre prochain réveil. Des hommes et des femmes qui vont croire Dieu et dire, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, peu importe ce que disent les autres, je vais m'en tenir à la vérité de Dieu. C'est juste. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas avoir... Cet homme, c'est un brave homme, disent, mais il ne croit tout simplement pas. Eh bien, je vais m'en débarrasser tout de suite. Il ne croit pas à la guérison divine, il ne croit pas à la puissance du Seigneur. Eh bien, débarrassez-vous de ça aussitôt. N'ayez rien à voir avec leurs enfants. Quand ils grandiront, ils deviendront aussi des incrédules, certainement. Je crois qu'aujourd'hui, comme le docteur Paley qui s'en va, là en Inde, il a dit, eh bien, frère Branham, et ces convertis, on déclare qu'ils seront 1 million. Dieu a promis 300 000 convertis. Et il a dit, qu'allons-nous en faire? Devons-nous les amener tous à l'église anglicane? J'ai dit, si vous commencez avec votre organisation, vous allez bâtir encore la chose sur des grands personnages de cette terre et vous aurez la même chose que nous avons maintenant. Ne bâtissez pas sur une organisation ou une personne, mais bâtissez sur Jésus-Christ. Amen. C'est de lui dont il est question. Placez ça sur Christ. Et que toutes les dénominations, quelles qu'elles soient, regardent à ce serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Et que les hommes regardent et vivent. S'ils se mettent à regarder à leur église, combien son accroissement est rapide, combien elle prospère matériellement, bien vite ils détourneront le regard de ceci pour les tourner vers cela. Regardons ici et oublions ça. Regardons vers le haut. Il a dit, je vous donnerai, non pas au passé, mais je vous ai donné. Amen. Amen. C'est au temps passé. Je vous l'ai déjà donné. Maintenant, entrez-y et emparez-vous-en. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea,
C'était le grand siège de jugement du monde à cette époque-là. Il y avait là un grand puits et plusieurs petits puits. Le type même de l'église, de la grande église au ciel, avec ses petits affluents ici-bas sur la terre, produisant ces petites sources d'eau qui bouillonnent jusque dans la vie éternelle. Le peuple, les enfants de Dieu, remplis de l'esprit, se réjouissant tout simplement dans l'esprit. Puis est venue la confrontation, et je crois, je n'aurai pas le temps, il reste 2-3 minutes, mais je crois que l'Église du Dieu vivant, eh bien voici la chose, j'aimerais que vous voyiez ça. Je crois que l'Église du Dieu vivant est arrivée maintenant à Kadesh Barnea. Je crois que nous sommes devant le siège de jugement. Maintenant que nous sommes juste sur le point de traverser, ne commettons pas cette erreur qu'ils ont commise. Voilà. Ils ont alors rassemblé des hommes choisis de chaque tribu et ils les ont envoyés de l'autre côté, 12 espions. Et 10 sont revenus en disant, on ne peut pas le faire. Oh, nous sommes que des sauterelles à leurs yeux. Leurs villes sont fortifiées, c'est un pays de délices, tout en doutant de la promesse de Dieu. Ils ont dit, c'est un pays de délices. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas nous en emparer parce que nous sommes trop petits. Ils ont des grandes villes fortifiées, des géants, et nous paraissons comme des sauterelles. Non. Mais il y avait là 2 personnes, Josué et Caleb. Alléluia. Eux ne considéraient pas combien les murailles étaient grandes, combien les hommes étaient grands. Ils regardaient à ce que Dieu avait dit. Amen. Ils ont dit, Oh, nous Jésus. pouvons nous en emparer, c'est juste. Amen. Et en retournant, ils ont ramené une évidence. De gros boisseaux de raisin ou des grappes de raisin. Ils ont Amen. ramené cela comme évidence que Dieu avait tenu sa parole. Amen. À vous, précieux peuple de Philadelphie, peu importe que le vent souffle, que la chose semble être comme ceci ou cela, le Amen. nombre de menaces qui viennent du monde extérieur, Wow. gardez votre pensée sur ce que Jésus a dit. Amen. Il nous a donné une promesse, ça nous appartient déjà. Peu Amen. importe combien l'opposition est grande, Amen. Dieu accomplira sa parole. Amen. Regardons la parole de Dieu. Amen. Elle est ici pour nous. Mhm. Je vous l'ai déjà donné. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le Amen. verrez s'accomplir. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mm. Voici, je suis avec vous et toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Et Amen. voici encore, si vous demeurez, oh j'aime ce mot, demeurer, pas courir sans cesse ici et là, mais si vous demeurez en moi Amen. et que mes paroles demeurent en vous, Amen. alors demandez ce que vous voulez. Et je Alléluia. vous donnerai. Si vous demeurez, j'aime l'Église qui demeure, pas vous. Amen. Constamment demeurez, Jésus est à moi. Vous chantez ce vieux cantique. Dieu a promis cela, cela nous appartient. Tout homme et toute femme ici a le droit maintenant même Amen. Amen. de réclamer sa guérison. Amen. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Je sais que je suis long, mais j'aimerais dire cette petite chose. Je sais, et je veux que vous vous souvenez, que quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Je vous l'ai dit, Amen. il y a une marche vers le haut qui arrive dans l'Église maintenant. Voyez-vous. Ces choses que vous voyez maintenant seront des petites choses dans peu de temps. Amen. 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 Quelque chose est en route. Amen. Et je dis ceci, par la puissance de la révélation de Jésus-Christ, Gloire à Dieu. nous sommes tous arrivés à un point avec notre doctrine, baptême, mais il y a une clé qui va ouvrir quelque chose. Amen. Amen. Il a vu le livre scellé de 7 sceaux. Daniel a vu la même chose. Et quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit, n'écris pas. Amen. C'est ce qui était dans les Écritures, mais cela serait révélé dans les derniers jours. Amen. Nous sommes en ce temps-là. Nous sommes à Kadesh maintenant. Amen. Il y a quelques soirs, je suis allé chez frère Weber, de Paducah dans le Kentucky. Je suis allé de l'autre côté jusqu'à Evansville. Frère Bosworth était avec moi. Et j'ai dit, un message ne cessait de brûler dans mon cœur. Amen. Un message. Et je savais que Dieu avait promis
quelque chose en rapport avec la manifestation de la puissance. Amen. Toutefois, je m'attends encore à lui Amen. et je crois qu'il m'apparaîtra visiblement. Amen. Je dis ceci avec respect. Amen. Je l'ai déjà vu 2 fois. Mhm. Bien sûr, c'était une vision. Il se tenait en l'air. Un soir, je me tenais là et j'ai même arraché du champ un brin de paille, je l'ai mis dans la bouche et je l'ai mâché et je disais, certainement, c'est pas une vision. Je me tenais là dans un champ de genêt, j'avais prié toute la nuit. J'ai regardé, je l'ai vu, les pieds comme cela, avec les bras croisés, regardant vers l'est. J'ai fait le contour et puis je me suis raclé la gorge et quand il s'est retourné pour me regarder, il avait les bras. Amen. Et je me suis évanoui, je suis revenu à moi seulement le lendemain matin. Amen. Et j'ai une idée de son aspect. Amen. Et ces derniers mois, je sens que je le verrai encore. Amen. Ici, Amen. Amen. très bientôt. Amen. Qu'il révélera encore quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Oh frère, si je comprends bien, que Dieu me pardonne si je me trompe, mais voyant cela dans les Écritures, Amen. voyant que lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il a reçu un nom nouveau, un nom que personne ne connaît. Alors, je le vois venir dans sa puissance. Amen. Et j'ai dit, que personne ne me dérange aujourd'hui. Amen. Laissez-moi Amen. tranquille. Amen. Et ce soir-là, à l'église de Frère Weber, j'ai prié, j'ai crié, j'ai appelé Billy et j'ai dit, quelle série de cartes de prière as-tu distribué? Nous en avons environ 25. D'un bout à l'autre de cette ligne, je n'ai rien pu voir du tout et j'ai regardé. Et j'ai regardé. Et seulement une femme qui était dure d'oreille. J'ai donc simplement continué à parler. J'ai dit, appelez un autre groupe. Et quand j'ai reçu l'autre groupe, la toute première personne dans la ligne, c'était un pauvre vieux papa qui conduisait son fils. Et il a dit, frère Branham, je viens de Cincinnati. Il a dit, j'ai amené mon fils à Owensboro. Je l'ai amené par bus. Il a dit, je n'ai pas pu avoir une carte de prière pour entrer dans la ligne, mais je suis si heureux d'être ici maintenant. J'ai regardé et j'ai dit, quel est le problème avec votre fils? Il avait la tête baissée, un jeune homme d'environ 18 ans. Il a dit, quand il avait 8 ans, il a frappé une amorce de dynamite à l'aide d'un marteau et cela lui a complètement crevé l'œil. Il ne reste plus que l'orbite. Et cet œil, en explosant, le bout de l'amorce est entré droit dans l'œil, a démoli tous les nerfs. Il a dit, depuis que nous avons entendu parler de vous, nous croyons que Dieu répondra à votre Amen. prière. Vous priez pour mon fils. Il était là, avec sa vieille veste sale, pas sale, je ne voulais pas dire ça, mais délavée. Sa chemise était déboutonnée, ses vêtements de l'intérieur ici, vraiment un papa âgé typique qui tenait si respectueusement son fils. Un beau jeune homme qui se tenait là. Et j'ai dit, eh bien, approchez, frère, et que je prie pour vous, et j'ai posé mes mains sur lui. Et j'ai dit, Père Céleste, je te prie, si telle est ta volonté, ô Dieu, d'avoir pitié de lui Oh, et Amen. d'ouvrir cet œil aveugle. oh Dieu. Et quand j'ai demandé cela, c'était deux grands, dans l'auditorium, il y avait deux grands projecteurs qui brillaient. J'ai dit, fiston, regarde vers cette lumière et vois, Amen. tu peux voir. Alléluia. Amen. Le pauvre gars regardait tout autour, essayant de voir la lumière, là. Et j'ai tourné sa tête et j'ai dit, non, non, par ici. Je lui ai fait tourner le visage dans cette direction-là. Il a dit, je suis désolé, gentil monsieur, mais je ne vois rien. Son papa a dit, frère Branham, même si vous braquiez une torche puissante en plein visage, il ne s'en apercevrait pas. Tous les nerfs de son œil ont éclaté. J'ai dit, et vous avez encore la foi? Il a dit oui. Eh bien, d'habitude, j'aurais laissé ce jeune homme partir en disant, eh bien, fiston, que le Seigneur te bénisse, puisse-t-il te redonner la vue. Mais, quelque chose est monté dans mon cœur. Quand il a dit à cet arbre, que cet arbre soit maudit, qu'aucun fruit ne pousse sur toi, il a dit, Amen. si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, j'ai dit, qui devrait avoir la foi? Si quelqu'un devrait avoir la foi, j'ai honte. Quand je me souviens, tout petit enfant, là, la première chose dont je me souviens, c'était Dieu qui me parlait dans une vision. Et Amen. tout le long, il n'a jamais failli une seule fois. Amen. Quand il m'a rencontré sous la forme de l'ange et qu'il m'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Amen. Je me suis demandé qui devrait avoir la foi. Je devrais avoir honte. Je suis resté là debout et je me suis dit, si c'est vrai, si Dieu a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Alléluia. Si nous sommes en Dieu, alors nous sommes vivifiés par son esprit. Amen. Et mes mains sont ses mains. J'ai regardé les garçons à nouveau.
et j'ai commencé à sentir quelque chose au-dedans de moi. Amen. Eh bien, mes amis, je sais que ça marchera. Amen. Amen. J'ai vu cela au moment des épreuves. Amen. Quand quelque chose est effectivement sur le point d'arriver. Vous ne pouvez pas bluffer. Ça doit être là. Amen. Ça doit être la chose. Je me souviens de ce soir-là où ce maniaque s'est avancé vers l'estrade à Portland, Oregon. Beaucoup ont lu le récit. Ce n'est qu'un seul cas parce que c'était dans le livre, je le cite. Quand cet homme s'est avancé vers l'estrade, un fou là qui pesait environ 110 kilos, il mesurait environ 2 mètres 10, s'est avancé sur l'estrade. 500 prédicateurs se sont retirés. Il m'a craché au visage en disant, espèce d'hypocrite, espèce de séducteur. Il a dit, Pitié. tu te dis un homme de Dieu, je vais casser tous les os de ton misérable corps ce soir. Oh, et les gens commençaient à se disperser en reculant. Oh, wow. Normalement, j'aurais su quoi faire, mais je me suis retourné et j'ai vu là que j'étais vaincu. Quelque chose est monté alors en moi et il a dit, n'aie pas peur. Je me tiens de côté. Amen. C'était ça. Quand cela arrive, j'ai vu cela au moment terrible de cette minute capitale. Et quand j'ai su que cet homme allait être vaincu, alors il a ramené son poing et j'ai dit, puisque tu as défié l'Esprit de Dieu, ce soir tu tomberas en travers de mes pieds. Je vais te montrer en travers des pieds de qui je vais tomber, espèce d'hypocrite. Et il m'a encore craché au visage, ses yeux exorbités, ses dents comme cela. Il a ramené son poing pour me frapper et j'ai dit, Satan sort de lui. Amen. Et il a fait ouh, il a commencé à tournoyer, puis il est tombé en s'accrochant à mes pieds. Alléluia. Et la police a dû venir pour le retirer de mes pieds. Qu'était-ce? La puissance de Jésus-Christ. Gloire. Il avait défié l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Je me souviens il n'y a pas longtemps quand mon fils a attrapé une habitude qu'il n'aurait pas dû avoir. Parmi les jeunes garçons, et je lui parlais sans cesse et Dieu l'avait mis en garde. Il a failli être tué. Oui, une nuit il m'a montré dans une vision, il a dit regarde Billy. Je l'ai vu tomber, les jambes continuellement en l'air, en tournoyant, en tombant comme cela jusqu'au sol, et je me suis écrié, oh Dieu, aie pitié de mon fils, c'est le seul fils que j'ai, Seigneur, ne le laisse pas mourir comme cela. Et il continuait à tomber dans l'espace comme cela, et je suis revenu à moi-même, dans la vision, j'étais debout dans la chambre en train de crier, je me suis dit, oh Dieu, j'ai réveillé mon épouse, j'ai regardé aux alentours et j'ai dit, je me suis dit, oh là là, et je me suis agenouillé, j'ai prié, ça me semblait être de l'air devant moi, et je me suis dit, oh Dieu, ne laisse pas mon fils être tué comme ça. Amen. Je suis allé en parler à Billy. Quelques jours ont passé, il était allé à la pêche à la rivière, il est revenu, il a dit, nous avons un ami médecin là-bas, un très bon ami à moi, le docteur Samader. Et alors un homme est venu de l'Inde, et je suis allé à New Albany, nous parlions des possibilités que les églises pentecôtistes de l'Inde ont de coopérer dans les réunions et ainsi de suite. Et pendant que nous étions là, mon épouse était là en train de faire meuler la dent du bébé. Et pendant que j'étais assis dans la voiture, quelque chose a dit, sors de la voiture, mets-toi à marcher. Il ne voulait pas parler là où se trouvaient ces hommes et je me suis dit, est-ce une impression? Je suis allé comme ça. C'est comme si je ne faisais que m'en aller. Je pouvais entendre mes oreilles se gonfler. J'ai entendu une voix dire, sors tout de suite de cette voiture. Je suis sorti de la voiture, je me suis mis à marcher dans la rue et j'ai dit, excusez-moi les frères. J'ai descendu la rue, il a dit, retourne à la maison aussi vite que possible, quelque chose est arrivé à Billy. Et là, très vite, mon épouse est venue, nous sommes montés dans la voiture, nous sommes rentrés à la maison. Quand je suis arrivé, ma belle-mère se tenait sous le porche et criait, Billy Paul est allé chez le docteur Adair, il avait mal à la gorge, et le docteur Adair lui a injecté de la pénicilline, son cœur s'est arrêté, il est à l'hôpital maintenant. L'ambulance était là, on l'a enveloppé, on a fait venir un spécialiste de Louisville, il était inconscient, en train de mourir là, même ses orteils sont gros comme ça. J'ai débarqué tout le monde, je suis monté dans la voiture, j'ai couru aussi vite que possible. Et le jeune médecin était là, il m'a vu, il a jeté son chapeau par terre, il a dit, Bill, j'ai tué ton fils. Et j'ai dit, oh là là, je me suis précipité dans la chambre et Billy était là étendu avec une sonde dans le nez, la bouche ouverte comme ça. Le visage noir au possible. On lui avait donné des injections d'adrénaline, son sang était de 20/30 je crois. Son cœur, et il était là, en train de dépérir. On lui a injecté de l'adrénaline dans son cœur, et ça baissait encore, et encore de l'adrénaline, et ça baissait encore. Il a dit, j'ai tué ton fils, Billy. Et il marchait dans le hall en pleurant. Et j'ai dit, fermez la porte. Je me suis agenouillé, j'ai dit, oh Dieu. J'étais à peine agenouillé. Quelque chose s'est approché là. Alléluia. Et je savais que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Alléluia. À ce moment-là, au moment où il le fallait, c'est venu là. Et j'ai dit, oh Dieu, selon la médecine, c'en est fini de lui. Mais je te demande d'être miséricordieux et de ne pas laisser mon fils s'en aller. Et quand j'ai calmement tendu mes mains vers lui,
cette vision est apparue devant moi. Et je l'ai vu partir, tourbillonnant encore dans l'espace. Et j'ai vu deux gros bras se placer sous lui, le saisir comme cela et commencer à la ramener comme cela. Et quelques instants plus tard, il était assis sur le lit en train de me parler. Et les gens ne le savaient pas. Qu'est-ce, frère, à ce moment-là, en cet instant-là, maintenant, si cette foi peut se manifester à ce moment-là, pourquoi ne peut-elle pas rester là tout le temps? Amen. Alors que ce jeune homme se tenait là avec les yeux crevés comme ça, je l'ai regardé et quelque chose, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que je crois. Maintenant, il y a une clé, une note clé sur la manière d'entrer là-dedans. Et je crois que Dieu va me le révéler. Ainsi, quand ça arrivera, ces choses que vous voyez seront tellement amateurs par rapport à ce que ce sera quand ce sera pleinement révélé. Et alors, en me tenant près de ce garçon, j'ai dit, Seigneur Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que cela soit connu maintenant même. Si j'ai dit la vérité, je te prie de bénir. Je me suis tourné vers le jeune homme. Et j'ai commencé à pleurer, et je ne pouvais pas m'en empêcher. Et quelque chose au-devant de moi faisait pression, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai posé ma main sur ses yeux et j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers lui. Et maintenant, Satan, tu as fait ceci. Cela n'a jamais été l'intention de Dieu que ce garçon soit aveugle. Jamais. Ainsi, je redonne la vue à ce garçon. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je lui redonne la vue. Et en tant que serviteur de Dieu, alors que mes mains représentent les siennes, et ce que je pensais qu'il devait me dire, je l'ai dit. Et quand j'ai baissé mes mains, ce jeune homme poussa un cri et dit, Papa, me voici, je vois. Il est devenu tellement excité qu'un prédicateur baptiste qui était assis sur l'estrade a saisi une chaise, l'a mis sur sa tête, et il a traversé l'auditoire aussi vite que possible, avec la chaise sur sa tête. Oh frère, excusez-moi. Qui est dit tout puissant. Nous sommes au seuil, frère. Quelqu'un est revenu de Canaan. Les raisins sont excellents. C'est notre pays. Dieu nous l'a donné. Nous pouvons nous en emparer. Amen. Dieu l'a dit, n'est-ce pas? Dieu a dit que nous l'avions. Il est à nous. Amen. Et nous vivons dans les derniers jours. Ne le croyez-vous pas? Amen. Il a dit, dans les derniers jours, j'enverrai la pluie en abondance comme cela. La pluie de la première et de la dernière saison pour moi ce jour. Et ce que les gens avaient autrefois, plus ce que Dieu va nous donner, c'est maintenant même tout proche. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Et je crois que nous sommes dans l'âge de la bataille. Ne le pensez-vous pas? Ne reculons pas. Si les gens veulent reculer, qu'ils reculent. Et nous allons de l'avant. Amen. Cela nous appartient. Dieu a dit, ça vous appartient. Maintenant, allez vous en emparer. Josué s'est levé. Il a pris cette épée à la main. Il est allé là de l'autre côté. Et juste avant qu'il ne franchisse les murailles de Jéricho, là se tenait un homme avec son épée nue dans la main. Josué a tiré son épée. Il a dit, es-tu pour nous? Ou bien es-tu contre nous? Il a dit, non, mais je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Absolument. Et je suis venu, et ils ont fait le tour de ces murailles, ont poussé un cri, et ils se sont emparés de la Palestine, parce que Dieu leur avait donné par promesse. Cela était à eux depuis le commencement, ils devaient tout simplement aller s'en emparer. La guérison divine, la puissance de Dieu vous appartiennent ce soir. Amen. Prenons en possession. Cela nous appartient. Chassez tous les Cananéens, tous les Amen. Phérésiens, Amen. tous les Héthiens, Alléluia. Merci, Seigneur. et allons nous en emparer. En ce jour. Amen. Parce que le soleil est venu d'en haut avec la gloire et la bénédiction. L'aimez-vous? Amen. Inclinons la tête, Père Céleste. Mon cœur bat fort ce soir, Amen. car je sais qu'il y a quelque chose juste là-bas. Amen. Le soleil levant est sur le point de poindre maintenant. Et nous te remercions, Seigneur, Merci, Seigneur. pour cette grande bénédiction que nous avons. Amen. Et maintenant, bénis ton Église ce soir. Accorde-nous la grâce et la puissance. Amen. Donne-nous toi-même ta propre personne dans notre être pour Amen. apporter la délivrance aux autres, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous, chrétiens qui êtes ici ce soir, ne savent pas où ils en sont. Vous avez droit à ces choses. Amen. Êtes-vous déjà allé quelque part, là, dans une galerie ou quelque part,
dans un supermarché, vous regardez tout autour, peut-être que maintenant vous ne vivez que d'une seule chose. Mais dans un grand magasin, vous avez quelque chose par ici, quelque chose par là et autre chose. Et entrer en Christ, c'est comme entrer dans un supermarché. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la patience, nous avons la guérison divine. Nous avons le parler en langue, nous avons l'interprétation des langues, nous avons la prophétie. Nous avons tout. Amen. C'est un supermarché, est-ce juste? Et par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans ce grand supermarché, c'est juste. On a tout. Il se peut que quelque chose soit un peu plus haut, hors de votre portée, mais Dieu a un escabeau ici. Amen. Montons simplement, j'aime voir tout autour ce que nous avons. Voyez ce que nous avons. Dieu a mis toutes ces choses ici tout autour pour nous. Tendons tout simplement la main et en parlons-en. Si vous avez besoin de guérison, allez vous en apparer. Si c'est un peu haut, dites, oh Dieu, fais-moi vite monter sur l'échelle. Je veux voir ce qu'il en est. Il vous élèvera. Élève-moi par-dessus des ténèbres. Accorde-moi de communion avec toi. À la lumière, je vois la fontaine et le sang qui me purifie. Amen. Et cela me donne ces droits que Dieu m'accorde. Amen. Amen. Excusez-moi. Quelles sont les cartes de prière? Très bien. Voyons maintenant. Le jeune homme a dit qu'il avait distribué les cartes de prière F. Je crois hier soir, on a distribué F2. Alors que nous nous tenons debout, nous allons entrer dans la prière. Nous avons encore plus ou moins 20 minutes pour pouvoir, 25 minutes pour pouvoir partir. Nous allons fredonner les cantiques. Abrite-moi sous tes ailes. Amen. N'est-ce pas merveilleux d'entendre le prophète nous parler de la foi, nous montrer ce qui est déjà à nous. Amen. Oh, merveilleux, que Dieu soit béni. Alors que nous entrons dans... Prenons nos Bibles un petit instant. Nous prenons dans Psaume, chapitre 105. Psaume chapitre 105. Amen. Vous êtes avec moi? Nous commençons à partir du verset 8. Amen. Je vais lire le verset 8, vous allez lire le verset 9, ainsi de suite. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disons, je te donnerai le pays du Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes jours, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux, mais il ne permit à personne de les opprimer. Mais au contraire, à cause de ce petit peuple-là, il a châtié le roi. Amen. Donc, ne vous sous-estimez pas si vous êtes nombreux, parce que c'est pas, Dieu ne regarde pas la foule, mais il regarde la fidélité dans son alliance. Si tu restes dans l'alliance et la foi
la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa postérité. Cette alliance-là, Dieu se souvient ça jusqu'à 1000 générations. Amen. Et si toi tu es dans l'alliance de la foi d'Abraham, amen, tu es dans cette alliance, et la promesse que Dieu a faite à Abraham t'appartient aussi. Amen. Et la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Croyez-vous cela? Amen. Alors que nous allons chanter un petit cantique, mais avant de chanter pour prier, écoutez ce que dit le prophète. J'aimerais vous le dire. Veuillez vous asseoir 2 secondes, 5 petites minutes. Le prophète dit dans le message, il jura par lui-même. Là, il montre dans ce que nous venons de lire, d'écouter le prophète sur la foi, que Dieu a déjà tout fait. C'est maintenant à nous de chasser les Amoréens, les Phérésiens, ces gens-là qui vous disaient dans nos pensées pour nous alourdir. Dieu a déjà fait. Mais nous voulons que ça devienne manifeste, ça devienne palpable. Mais il faut chasser les Amoréens. Chasser des pensées négatives, des gens qui te donnent des conseils. Non, regarde tout ça. Ils étaient peu nombreux. Très peu. Mais Dieu ne regardait pas, non, il regardait les gens qui étaient prêts à avancer avec lui. Amen. Et il dit dans le message, il jura par lui-même. Il dit, écoutez, je vais dire quelque chose. Regardez, la foi est inconsciente. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vais dire quelque chose. Frère Neville, viens d'abord. Est-ce que vous savez que Frère Neville marche là en venant sur la foi? Amen, oui, c'est la foi. Qu'est-ce qui te dit qu'il pouvait quitter là-bas pour venir ici? Amen, amen, amen. C'est inconsciemment qu'il s'est déplacé de son emplacement vers ici. Amen. C'est ça la foi. Tu peux retourner. Alléluia. Frère Branham dit, vous conduisez votre voiture par la foi. Tu montes dans la voiture, tu dérives. Ah frère, Daniel Benjamin, est-ce que tu peux arriver? Oui pasteur, dans 5 minutes je suis là. Il dit, c'est ça la foi. La foi est inconsciente. Est-ce que tu te poses la question pour dire, est-ce que je peux me lever? Est-ce que tout ça? Non, tu ne penses même pas à ça. Amen, amen. Amen. Et il dit, c'est ça la foi. Amen, amen. Le croyez-vous? La foi est inconsciente. Amen. Le croyez-vous? Je l'ai appris durant des années de voyage de partout dans le monde et en rencontrant les gens de différentes confessions religieuses. Mais la foi est inconsciente. Amen, amen, amen. Il dit, vous avez la foi et vous ne le savez même pas. Exact. Amen, amen. C'est juste. Exact. Jésus-Christ même, s'il se trouvait dans une tempête et que la rafale cognait la barque d'un côté à un autre, ou s'il se tenait devant une foule de démons, s'il était suspendu quelque part, cela ne l'ébranlait jamais. Amen. Il marchait tout droit en étant aussi calme et tranquille qu'il pourrait l'être. Pourquoi? Il n'était simplement pas conscient de la peur. Amen. Vous voyez ce qui vous bloque? La peur. Quand tu as la conscience de la peur, la conscience de l'échec, c'est ça ton échec. Amen, amen, amen. Amen. La foi est inconsciente. Amen. C'est-à-dire tu ne te poses pas de questions. Comment ça va se faire? Non. Il a dit et je fonce et je vais. Amen. Amen. Il n'était simplement pas conscient de la peur. Tout ce qu'il y avait autour de lui. Il n'avait pas peur de tout ça. C'est juste. Si cela allait arriver, ou si cela n'allait pas arriver, il savait que ça allait arriver parce que Dieu l'a dit. Amen. Il ne disait pas, oh, je me demande si j'ai prié assez.
Je me demande si j'ai jeûné assez, pendant assez longtemps. Je me demande si j'ai fait ceci. Il marchait simplement étant inconscient. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que le prophète dit? Amen. C'est ça la vraie foi. C'est juste. Il croyait que ce que Dieu avait dit était la vérité. Les paroles devaient s'accomplir. Et il savait que c'était sa vie qui devait les accomplir. C'est juste. Et vous êtes ici, écoutez le prophète dit, et vous êtes ici pour les accomplir. Est-ce que vous savez, vous êtes ici pour accomplir les Écritures? Vous êtes le Fils de Dieu qui doivent être manifestés. C'est à vous de prendre conscience de ce que Dieu a dit et de marcher dans l'inconscience des échecs. Alléluia. Là, pour toi, les démons, c'est comme s'ils n'existaient plus. Tu ne fais plus cas aux démons, aux attaques, parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, tu marches en étant conscient que la parole de la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Amen, amen. Amen, amen. Il marchait simplement, était inconscient. C'est juste, il croyait que Dieu, il sait que Dieu avait dit était la vérité. Les paroles devaient s'accomplir. Il savait que c'était sa vie qui devait les accomplir. C'est juste, et vous êtes ici pour les accomplir aussi. Marchez simplement en n'ayant aucune conscience de la peur. Ne soyez pas des peureux. Marchez en n'étant pas conscient des critiques. Oh, sinon un tel va dire, non, je m'en fous de ce que les autres diront. Je m'en fous de la peur des incrédules. J'avance avec Dieu. Et Dieu est la parole. Et Dieu est la promesse. C'est pourquoi Josué avait dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons Dieu. Enoch marcha seul avec Dieu. Il ne voulait pas être en compagnie des incrédules, des gens de pensée qui murmuraient, qui ne voulaient pas. Non, 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 non. Pour mon enlèvement, Enoch, je marche seul avec Dieu. C'est ça la foi. Avancer, marcher en étant inconscient du péché, en étant inconscient de la peur, en étant inconscient de ce que diront les critiques. Oh, je ne vais pas faire ceci, sinon un tel va dire. Comment tu donnes la télécommande de ta vie au lieu que ça soit entre les mains de Dieu pour te télécommander, te guider, mais tu donnes ça aux incrédules, aux païens, aux critiques. Donc c'est eux qui ont le contrôle de ta vie. Tac! Ils vont dire ceci, comme ça tu vas faire ce que eux. Tu cherches à plaire à ces incrédules au lieu de plaire à ton Dieu. C'est Dieu qui a fait des dessins, des projets pour toi, pas ces incrédules. Ces incrédules sont des jaloux contre toi. Ils ne veulent pas te voir évoluer. Alors c'est à toi de te laisser conscientiser par la parole. Amen. Marchez en n'étant pas conscient des critiques. Marchez en n'étant pas conscient du monde. Marchez en n'étant pas conscient du monde. Marchez alors que vous marchez en Christ. Amen. Galates 5, 16 à 25. Marchez avec lui. Ne prêtant aucune attention à ce qui se passe à votre droite ou à votre gauche. Continuez simplement à avancer. Si quelque chose survient dans l'église, marchez avec Dieu. Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si le voisin ne vous aime pas, marchez avec Dieu. Continuez simplement à marcher avec Dieu.
Savez-vous ce qu'il a fait? Il marcha avec Dieu tout au long du chemin qui conduit à la maison. Il arriva très loin sur la route. Il ne voulut plus revenir en arrière. Amen. Il dit dans le message, il y a maintenant, ici plus que Salomon, du 6 mars 64, paragraphe 199, il dit, votre foi est inconsciente. Amen. Maintenant, ne forcez rien. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, oh my. Il dit, ne forcez rien. Ne précipitez rien. La précipitation vous en éloigne. Amen, amen, amen. Hein? Le cœur chaud là. Non, ça va t'éloigner de la vraie foi. Ta foi là qui est consciente, fais comme si tu as demandé à Dieu, tu es tranquille. Amen. C'est comme si tu prends des grains, tu sèmes. Tu vas dormir. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est pas ton problème. C'est lui qui a mis la loi de la reproduction, veillera à accomplir la parole. Amen. Votre foi est inconsciente. Maintenant, ne forcez rien. Ne précipitez rien. La précipitation vous en éloigne. C'est tout près de vous. Vous n'avez qu'à vous détendre et à croire. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, croyez. Croyez simplement. Ayez la foi. Amen. Amen. Dans l'assemblée, un frère donne une exhortation. Amen. Alors, soyez respectueux. Ayez simplement la foi. Croyez simplement. Parfois, votre foi est inconsciente. Vous l'avez et vous ne vous rendez pas compte. Cette petite femme l'avait et elle ne s'en rendait pas compte. Amen. Je termine avec cette citation. Tout comme vous avez quitté vos foyers aujourd'hui. Dans TSM qui s'est paragraphe 48. Je vais me limiter là-bas. Tout comme vous avez quitté vos foyers aujourd'hui. Vous désirez probablement rentrer chez vous. Vous avez dit à votre femme ou à vos bien-aimés, je serai de retour cet après-midi. Comment le savez-vous? Vous ne vous demandez pas, ai-je suffisamment la foi pour rentrer à la maison? Ai-je suffisamment la foi pour conduire ma voiture? Mais simplement, de manière inconsciente, vous tournez la clé, vous démarrez et vous rentrez à la maison. Voyez-vous, c'est la foi inconsciente qui le fait. Amen. Oh non, je sors, je fais des courses et tout ça. Pasteur, je vais passer chez toi le soir. Mais qu'est-ce qui te garantit? C'est la foi. Amen. Alors, que cette foi-là inconsciente, naturelle, bio, sans souci, sans inquiétude, puisse t'amener à prononcer la parole. Amen. Pour que ce que tu veux que Dieu manifeste dans ta vie soit manifeste. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Frère Branham a dit, pourquoi Jésus n'a pas parlé de grain de maïs ou grain de blé? Où il y avait beaucoup de grains. Pourquoi il a choisi seulement grain de moutarde? Il dit, vous savez quoi? C'est parce que le maïs peut être hybridé. Est-ce que vous comprenez? Mais la moutarde, si tu as une foi qui ne peut pas être mélangée avec des raisonnements, des soucis et tout ça, c'est cette foi-là pure. Amen. Si tu as cette foi, tu peux dire à cette montagne, oh toi de la jette-toi là. Et tu ne doutes pas dans ton cœur. Quand tu dis, pasteur, quand j'ai appelé Neville vient. Est-ce qu'il a douté même de venir? Ça, dans sa conscience, ça n'existait pas. Et c'est cette foi-là que tu dois avoir pour appeler tout ce que tu veux. Tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai. Crois cela et tu le verras.
accompli. Merci Jésus. C'est cette foi qui doit nous amener dans la dimension où pour sortir Dieu de l'histoire. Où toi et Dieu, ça devient quelque chose de réalité. Amen. C'est comme si tu faisais un dépôt de chèques à la banque. Tu donnes, on dit, va t'asseoir. Tant que tu sais que ce chèque-là, ce n'est pas un chèque sans provision, tu es tranquille. Amen, amen. Le temps que ça traite, ça quitte tel bureau, ça repasse dans l'autre. Tu n'iras pas déranger la personne qui dit, mais je t'ai révélé, non, où est l'argent? Il dit, ah, tranquillise-toi, va t'asseoir. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que tu seras appelé dans l'autre, ah, passe là-bas. Ah, oh, mais c'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. C'est ça aussi avec Dieu. Amen. Tu prononces la parole, tu crois, relax. Plus de peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout content comme ça? Non, la chose est déjà bonne. C'est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout est sous contrôle. Amen. Crois-tu cela? Amen. Alors nous allons nous lever pour parler à ce Dieu. Amen. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante. Seigneur, abrite-moi, abrite-moi, oh, sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père, Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu, je suis tranquille car tu, oh, même si les océans se déchaînent, oh, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, oh, moi je me confie. Il me donne il me donne force, calme et puissant, même si les océans et les chaînes, oh, je les traverserai avec toi, Père. Il est le maître de la mer, il domine la tempête. Il n'y a aucune tempête qui peut s'élever, qui ne peut pas calmer. Il n'y a aucune tempête de maladie, de soucis, des choses de ce monde qui ne peut pas calmer. Tranquille, tu es là.
parle-lui. Fais parler ta foi inconsciente, sachant qu'il est ce Dieu qui écoute la prière, sachant qu'il est ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Il châtia le roi à cause d'eux. Il ne permit à personne de les opprimer. Oh, peu importe combien tu peux être sous-estimé, combien tu peux être négligé, sache que tu es le choix de Dieu. Et que ta foi est ce que Dieu approuve. Ta foi inconsciente, c'est ce qui amène le Dieu entre en scène. Dieu notre parrain. Dieu mon corps. Dieu mon corps. Seigneur, je t'aime. Car Dieu est bon. Il est compétent. Dieu peut tout. Les Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël dans les les Dieu qui a couvert les murailles d'Égypte. Les Dieu qui a neutralisé Père Tout-Puissant. Qui a brûlé les Égyptiens. Les Dieu qui a mis les caranels et les épouses et les frères et les desserts des malades. Les Dieu qui a terrassé David par ses ennemis. Les Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lieu de la guerre. Les Dieu qui a pris sur des charges qui me chaque avec des c'est possible, Jésus. Je t'aime. Car ta bonté qui va Dieu est Dieu fidèle. Les Dieu qui parlent, le puissant combien, les lions de la terre. Alors Père, je m'abandonne. Je te confie tout mon être, que cela puisse t'appartenir totalement, afin que je puisse marcher avec toi, dormir avec toi, manger avec toi, parler comme toi. J'abandonne tous mes fardeaux, tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout, oh j'abandonne, j'abandonne, j'abandonne tout, alléluia, j'abandonne toute ma vie, tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne tout. L'Éternel, notre bienveillant et tendre Père Céleste, ce soir, nous voulons te dire merci pour ce glorieux moment que tu nous as accordé, d'écoute de ta parole. T'entendre nous parler nous fait du bien. Et nous voulons, Seigneur, nous débarrasser de tous les Amoréens, tous les Éviens, les Jébusiens qui cherchent à détruire notre foi pour nous amener au raisonnement, aux inquiétudes et tout le reste. Nous venons au nom de Jésus-Christ les chasser, les terrasser, les faire taire au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, ô Dieu glorieuse, promise pour nous qui étaient des saints, vienne s'accomplir à nous. Que tes enfants, ô Dieu malade, recouvrent la guérison, la santé au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants qui sont dans des combats, des démarches administratives et gain des causes au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants qui cherchent du travail, Seigneur, puissent, oh Dieu bien-aimé, en avoir au nom de Jésus. Que tes enfants qui sont dans des études, veulent avoir la réussite, puissent prospérer à tous égards au nom de Jésus. Que tes enfants, oh Dieu bien-aimé,
qui rétrogradent, reprennent la force, le courage pour avancer avec toi au nom de Jésus. Viens accomplir tes desseins dans nos vies. Puissions-nous nous lever, Seigneur, avec cette foi inconsciente pour vaincre chaque ennemi et que nous puissions savoir que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle et juste pour les accomplir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Rentre avec nous. Bénis, Seigneur. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette semaine, d'avoir combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le culte de dimanche, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chaque membre de cette église. Garde-nous encore à toi. Redonne-nous la force alors que nous voyons l'état de ce monde s'empirer, Seigneur. Mais nous savons que toi, tu veilles sur tes enfants. Nous nous confions à toi. Nous voyons le monde, Seigneur, dans le déclin de la troisième guerre mondiale. Nous voyons comment les gens sont agités. Mais nous voulons être en toi, Seigneur. Vivre, Seigneur, ô Dieu, dans cette intimité avec toi, pour pouvoir être en avance de tout ce que le monde est en train de craindre, mais qu'en toi nous soyons scellés. Bénis-nous, cache-nous en toi. Puisse ton esprit nous remplir nos âmes, tout notre être, pour que nous puissions être les reflets de ta gloire. Rentre avec nous, bénis nos enfants, pourvois nos besoins, ô Dieu, et bénis ton épouse de par le monde entier. Israël, ton peuple, tes serviteurs dans les champs de mission, dans les précieux merveilleux noms de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, le remercier? Merci. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors que nous allons chanter en partant pour les offrandes, les paniers, je crois, doit être dans le fond. Nous prenons. J'ai longtemps erré sans guide à te rêver bonheur, mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le temps d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qui m'a porté. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il est foulé. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Shalom, que Dieu bénisse.